Imaginons que vous avez le choix entre 100% de chance de recevoir 1 million d'euros et 80% de chance de recevoir 5 millions d'euros. Que choisissez-vous? La plupart des gens choisissent la première option. C'est en tout cas ce que montre un sondage de patience, voir dans la description. En gros, on se dit un truc du genre, si je choisis la deuxième option et que je me retrouve avec rien du tout, eh ben j'aurai les méga boules et je m'en voudrais à mort d'avoir voulu faire le malin en prenant des risques alors que j'avais 1 million d'euros garanti avec l'autre option. Ah! Bon, et maintenant, considérons cet autre dilemme, 5% de chance de recevoir 1 million d'euros ou 4% de chance de recevoir 5 millions d'euros. Que choisissez-vous? Ici, la plupart des gens choisissent la deuxième option. Et c'est également ce que montre un autre sondage de patience, voir dans la description. Là, en gros, si on choisit la deuxième option et qu'on se retrouve avec rien du tout, on pourra toujours se dire « Ah, de toute façon, dans tous les cas, j'avais que 4 ou 5% de chance de gagner quelque chose. Donc, tant qu'à faire, autant essayer de gagner 5 millions, non ?» Sauf que ces deux réponses sont quelque chose de très paradoxal. Ouais, et même que ça porte un nom, le paradoxe d'Halley. Et pour s'en rendre compte, je vous propose de jouer à un jeu. Donc, je vais partir du premier dilemme, puis je vais le modifier très progressivement, et vous me direz si votre choix change à un moment donné. Bon, déjà, reformulons le premier dilemme d'une façon un peu particulière. Nous avons une machine avec un curseur allant de 0 à 100%, et un gros bouton rouge. Donc, le principe, c'est très simple. Si, par exemple, le curseur est réglé sur 70%, eh bien, quand on appuie sur le bouton, avec une probabilité de 70%, une lumière verte va s'afficher. Et sinon, ce sera une lumière rouge. Et nous avons également un aimable expérimentateur nommé Jean-Louis. Donc comment ça se passe? Eh bien déjà, vous annoncez votre choix à Jean-Louis, le choix ou le choix B. Si c'est le choix A, Jean-Louis dépose devant vous un chèque de 1 million d'euros. Et si c'est le choix B, Jean-Louis règle le curseur sur 80%, il appuie sur le bouton. Si la lumière est verte, il dépose devant vous un chèque de 5 millions d'euros. Et si la lumière est rouge, il dépose rien du tout. Bon, là, techniquement, tout est pareil que dans le premier dilemme. Ok, à présent, voici la première variante. Avant de commencer cette expérience, Jean-Louis règle le curseur sur 5%. Si la lumière est rouge, eh bien l'expérience s'arrête là. Et si la lumière est verte, eh bien on fait la même chose que tout à l'heure. Donc vous annoncez votre choix à Jean-Louis, le choix ou le choix B, et ouais bref, pareil que tout à l'heure. Alors bien sûr là, ça réduit beaucoup vos probabilités de gagner quoi que ce soit dès le départ. Mais si jamais vous êtes chanceux, et que la lumière est verte, est-ce que vous allez changer votre stratégie? Deuxième variante, la même chose, sauf qu'on inverse les deux premières étapes. Donc d'abord vous annoncez votre choix A ou B, et ensuite on fait le truc avec le curseur à 5%. Et ensuite tout pareil. Est-ce que ça change votre choix? Troisième variante, la même chose, sauf que, juste après avoir annoncé votre choix A ou B, Jean-Louis vous bande les yeux, et il ne vous les débande que 5 minutes plus tard. Et ce n'est qu'à ce moment-là que vous découvrirez si vous avez gagné 1 million, 5 millions ou rien du tout. Donc ça ne change strictement rien à vos probabilités de gain, mais vous ne saurez jamais comment l'expérience s'est réellement déroulée. Est-ce que ça change votre choix? Quatrième variante, la même chose, sauf que, une fois que vous avez les yeux bandés, Jean-Louis fait quelque chose de complètement différent. Si vous avez annoncé le choix A, il va régler le curseur sur 5%, si la lumière est verte, il dépose un chèque d'1 million d'euros, et sinon rien du tout. Et si vous avez annoncé le choix B, il va régler le curseur sur 4%, si la lumière est verte, il dépose un chèque de 5 millions d'euros, et sinon rien du tout. Est-ce que ça change votre choix? Bon, là, clairement, on se retrouve dans le deuxième dilemme du début de la vidéo. Mais avant de répondre, il faut bien se rendre compte que, par rapport à la variante précédente, ça ne change strictement rien en termes de probabilité. En effet, dans le cas précédent, si on annonce le choix A, on a une probabilité 5% de gagner 1 million, et si on annonce le choix B, on a une probabilité 5% d'avoir une probabilité 80% de gagner 5 millions. Autrement dit, une probabilité de 4%. Donc, je vous repose solennellement la question, est-ce que ça change votre choix? Si votre choix a changé à un moment donné, pourquoi a-t-il changé? Et s'il n'a pas changé, est-ce que ça vous semble contradictoire avec votre réponse aux deux dilemmes initiaux? Et si oui, comment résolvez-vous cette contradiction? Parviendrez-vous à dormir ce soir? Je vous invite à expliquer tout ça en commentaire.